ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors ce matin, le message intitulé « Revêtu de la puissance d'en haut ». Revêtu de la puissance d'en haut. Ce matin, nous allons parler de l'onction. Parce que on voit des choses qui se passent dans les églises et on voit qu'il manque d'enseignement sur c'est quoi l'onction. Si je pose des questions ce matin à quelqu'un, c'est quoi pour toi l'onction? Je ne suis pas sûre qu'on va être capable de répondre c'est quoi l'onction. OK? Alors ce matin, dans l'enseignement, on va voir c'est quoi l'onction, comment reconnaître l'onction et comment travailler avec l'onction de Dieu. Amen? C'est très important parce que, je vous le dis, on est dans les derniers jours. Et dans les derniers temps. Les derniers jours, peut-être pas, mais dans les derniers temps. Ça, c'est certain. Et puis, on a besoin de savoir c'est quoi l'onction. Comment la travailler, comment agir avec l'onction. Parce que le Seigneur nous a montré comment faire les choses. Il a dit, tu vas faire les mêmes choses que j'ai fait. Oui, Seigneur, mais des fois, ça ne marche pas. Des fois, on veut bien faire les choses, mais on ne sait pas trop comment aller faire les choses. Amen? Alors, toute personne qui ont été utilisées dans la parole de Dieu, on le sait, n'ont pas rien fait sans avoir reçu l'onction pour le faire. Et c'est important pour nous dans les temps où nous sommes. L'onction, c'est l'onction qui a équipé Jésus pour son ministère et c'est l'onction qui va équiper l'Église pour les temps où on est aujourd'hui. Amen. Alors, dans Luc 4, à partir du verset 1, on le sait, le Seigneur, on le sait. Luc 4, verset 1, le Seigneur, il dit, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Ça, c'est le verset 1. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. Et si on va au verset 14, ça dit « Jésus, rempli de l'Esprit ». Alors, ce matin, on va voir comment est-ce qu'on peut être rempli, comment est-ce qu'on peut être conduit et comment on peut être revêtu de la puissance. Amen. Et on ne peut pas être revêtu si on n'est pas rempli, puis on ne peut pas être conduit si on n'est pas rempli. Amen. L'autre semaine, je vous ai emmené l'enseignement sur la sanctification. On a parlé de la sanctification. Mais la sanctification a un but dans notre vie. C'est pas on laisse le Saint-Esprit nous sanctifier, nous délivrer et tout ça, puis ça n'a pas de but. Ça a un but. C'est pour nous remplir d'onction. Amen. Et on va le voir ensemble. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, dans Luc 4, versets 15 et 18, Jésus lui-même a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Amen. Alors, la sanctification, tu es délivré du péché et tu marches dans la sanctification par amour parce que le Seigneur veut te oindre pour faire les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour toi. Amen. Alors, le Seigneur dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. » Wow! Il m'a oint pour faire quelque chose. Amen. Pour apporter une bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, en 2023, on doit avoir l'onction pour apporter la bonne nouvelle. On ne peut pas partir comme ça. Il faut avoir l'onction pour apporter la bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la consolation. Alors, il faut que tu aies l'onction pour consoler. Il faut que tu sois guidé, conduit par l'Esprit, revêtu de l'Esprit pour consoler. Et Jésus a dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu chasses les démons, tu n'es pas conduit par l'Esprit. Tu vas faire comme les hommes qui ont parlé au nom de Pierre, puis ils sont partis, il n'y avait plus rien sur le dos. Comprends? Fait que c'est important. L'onction est sainte. Alors, c'est ce qu'on va voir. Tu vas chasser les démons, mais il faut que tu sois conduit, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Et il dit aussi, le Seigneur dit,
et aux aveugles le recouvrement de la vue. Tu veux voir des miracles arriver? On veut voir des miracles. On veut voir des guérisons. On veut voir le surnaturel. On veut voir la puissance de Dieu en action. Amen? Pas plus que ça? Amen. Alléluia. Avez-vous faim et soif de voir? Le Seigneur dit dans l'Apocalypse aux églises, tu as peu de puissance, mais tu as gardé la foi. Mais des fois, c'est un jeu de mots, hein? Mais des fois, on pense qu'on est comme ça aussi. Hein? On le voit qu'on a peu de puissance, mais on a gardé la foi. Mais le Seigneur, ce matin, il va t'emmener une révélation. Comment est-ce qu'on peut voir des miracles? Comment est-ce qu'on peut voir des guérisons? Parce que moi, je l'ai vécu. Mon mari l'a vécu. Un jour, mon mari était décédé et l'Esprit de Dieu m'a parlé puis il m'a dit, va imposer les mains à ton mari. Et l'Esprit de Dieu, c'était... Je ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé parce que j'étais dans mon corps, mais j'étais dans une autre sphère. Une autre sphère, la sphère du surnaturel. Il n'y a pas le mot dans Petit Robert pour expliquer ce qu'on vit pendant qu'on est dans cette sphère-là. Mais mon mari, aujourd'hui, est assis là, et ça fait 27 ans, et il n'y a aucune séquelle, et le Seigneur l'a ramené à la vie. Amen. Alors, c'est ça qu'on doit voir dans l'Église aujourd'hui, le revêtement de la puissance. Mais il y a un cheminement à faire pour ça. Il faut que le Seigneur développe notre oreille spirituelle aussi. OK? Quand Jésus est allé au désert, il a été tenté par le diable. Pourquoi? Parce que c'est notre processus à nous aussi. Il nous a montré qu'est-ce qui s'était passé. Et qu'est-ce que le diable est venu faire? Le diable est venu atteindre son identité. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il a essayé de l'ébranler dans son identité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alors, dans notre vie, c'est ça que le diable fait. Il vient atteindre notre identité. Alors, en nous, il faut se nourrir de la parole de Dieu pour connaître l'identité. Dans le psaume 68, 29, la parole de Dieu nous dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et la deuxième phrase, ça dit, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Je veux bien être puissant, je veux bien faire toutes sortes de choses. Mais si je n'ai pas reçu la révélation de l'identité que j'ai en Jésus par la lecture de la parole et parce que ce qu'il a accompli à la croix, le diable va pouvoir venir m'ébranler sur mon identité. T'es-tu vraiment exactement ce qu'il a fait dans le jardin le jardin d'Éden? Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est le même diable qui a agi là, qui agit encore aujourd'hui. C'est les mêmes tactiques. Amen. Alors, il a atteint son identité. Après ça, il a pris Jésus puis il l'a monté sur une autre montagne. Il a dit, regarde, si tu m'adores, je vais tout te donner ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est la même affaire. Le diable, il a essayé d'enorgueillir le cœur du Seigneur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire, le diable? Il veut t'enlever les yeux sur ton identité, de ce que le Seigneur veut, ton appel que tu as sur ta vie. Il veut t'emmener, il veut te séduire par toutes sortes de richesses dans le monde. Mais ce n'est pas l'appel de Dieu qu'on a sur notre vie. Je ne te dis pas d'être pauvre, là. Mais je te dis qu'il y a un discernement en toutes choses. Alors, Jésus n'était pas rempli de crainte, n'était pas rempli d'orgueil. Il y avait de la place en lui pour recevoir l'onction. Mais si j'ai en moi l'orgueil, si j'ai en moi toutes sortes de choses de la chair, l'onction ne peut pas venir en moi. C'est ça l'important. Le Seigneur, un jour, il m'a dit, je suis en train de te dépouiller pour te revêtir. Ça fait mal, ça. Parce que tu tiens ton manteau, puis tu ne veux pas. Puis là, tu vis des choses, hein? Puis tu as des deuils à faire. Tu sais, hier, on a vu le témoignage extraordinaire de notre frère et de notre sœur. Ils ont vécu des temps difficiles. Mais on a des temps difficiles à passer, mais sachez que les temps difficiles, c'est pour enlever en nous ce qui n'est pas du Seigneur, pour qu'il puisse nous revêtir. Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi et des plus grandes. Amen.
Amen. Alors, nous allons parler de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Comment la reconnaître et comment agir dans l'onction? Dieu ne cherche pas ta capacité, mais il cherche ta disponibilité. Alors, je ne suis rien sans toi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Premièrement, c'est la première disposition de cœur, c'est celle-là. C'est de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux pas rien faire. Je ne vais pas commencer à imposer les mains ici pour me péter les bretelles. Ça, ce n'est pas du Seigneur, c'est de l'orgueil. Amen. Lorsque nous nous mettons à sa disponibilité, il met sa capacité en moi. Et sa capacité, c'est son onction, pour que je puisse accomplir et faire ses œuvres. En parcourant la Bible, nous lisons que Dieu appelle et oint les gens pour faire son œuvre. Aaron, ses fils, Moïse, Élie, Élisée, Josué, Saül, David, Jésus, les apôtres et nous aussi. Il n'y a personne dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui ont fait les œuvres du Seigneur sans recevoir l'onction pour le faire. L'onction sur nos vies est précieuse et sainte. Elle vient du Seigneur, elle vient du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est saint. Dieu dit, je suis saint, alors soyez saints comme je suis saint. C'est pas facile, ça. Il faut être conduit, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Ceux qui ne respectent pas l'onction attirent la colère de Dieu. Je vais parler des choses assez directes ce matin, parce qu'on est rendu à la fin des temps et puis il faut savoir les choses comme elles doivent être faites. Et dire, Seigneur, je mets ça devant toi parce que oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça, et j'étais dans l'ignorance. Le peuple de Dieu, le Seigneur dit, hein, on manque, comment, il y en a un verset qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, c'est important d'être enseigné sur l'onction. Parce que des fois, tu as vu des choses et tu as critiqué la façon que ça se passait ou tu as critiqué les personnes de la façon que ça se passait. Sache que chaque personne qui est dans le ministère ou même chaque personne qui est assis, frères et sœurs, on a toute une onction qui est déposée en nous. Alors, si tu parles mal d'un frère ou d'une sœur, tu touches à l'onction. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Ne touchez pas à mes oints. Myriam a parlé, a méprisé son frère. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ça a attiré la colère de Dieu sur Moïse. Pas sur Moïse, mais sur Myriam. Elle a parlé contre son frère. Elle a été atteinte de la lèpre. Des fois, tu te poses des questions. Comment ça se fait que je prie et il n'y a pas de réponse? Comment ça se fait qu'il n'y arrive pas telle affaire? Pose-toi des questions dans ta conduite, dans tes paroles, dans tes actions. C'est important. Parce que si ta bouche, justement, le mardi soir, on est en train de faire une étude sur nos 5 sens. C'est beau de parler de la sanctification, mais nos 5 sens font partie de la sanctification. Il faut vraiment demander au Seigneur de nous purifier nos yeux. On met ça devant le Seigneur, notre bouche, nos oreilles. Qu'est-ce que je regarde? Le Seigneur, il est assis dans ton salon. Qu'est-ce que tu regardes? S'il serait physiquement là, tu le regarderais-tu? On ne joue plus aux chrétiens. C'est plus le temps. On ne joue plus à l'Église. C'est plus le temps. On est le temps de se sanctifier, de se consacrer et de marcher pour être rempli, d'être conduit et d'être vêtu. Amen. Ceux qui ne respectent pas l'onction attirent la colère de Dieu. Myriam, la sœur de Moïse, vous lirez dans Nombre 12, verset 10, a été frappée de la lèpre. À la révolte de Corée, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont levés, la famille de Corée et tout ça, puis ils ont murmuré contre pas Abraham, Moïse et Aaron. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont méprisé Moïse et Aaron. La colère de Dieu est venue. Ne touchez pas à mes oints. 1 Chronique 16, verset 2. L'onction de Dieu est une substance sainte et précieuse. Ne touchez pas à mes oints. Juste ça, moi, me fait trembler, là. L'onction sur nos vies nous amène des capacités surnaturelles.
Moïse et les 70 anciens ont reçu une capacité surnaturelle pour gouverner. Josué a reçu une sagesse spéciale. David fut un puissant soldat et guerrier. C'était un don surnaturel. Élie et Élisée ont reçu la puissance pour faire des miracles. Daniel a reçu une compréhension et une sagesse surnaturelle. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre aussi. Selon notre appel, on reçoit l'onction pour répondre à l'appel sur nos vies. Alors moi, je ne peux pas, avec mon onction, aller répondre à l'appel de Pasteur Caroline ou de Pasteur Pascal, parce qu'eux, ils ont l'onction pour répondre à leur appel. Il faut se respecter les uns les autres, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il faut respecter les limites de notre appel et de notre onction. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'onction. Je n'ai pris juste un peu, parce qu'on pourrait faire un séminaire pendant une semaine, là. Mais c'est merveilleux. L'important, le plus important, je vous l'amène ce matin. Amen. Jésus a commencé son ministère de miracle après avoir reçu l'onction sur sa vie. Dans Acte 10, verset 38, la parole de Dieu nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et guérissait les malades. » Il y avait une onction sur sa vie. Jésus était la parole. Il y avait l'esprit sans mesure. Nous, on a des mesures d'esprit sur nous pour accomplir l'appel. Pourquoi les gens disaient que les apôtres bouleversaient le monde? Est-ce qu'on peut dire que l'Église, le Carrefour, bouleverse le monde? Est-ce que l'Église, le Carrefour, bouleverse le monde? Est-ce que moi, je bouleverse le monde? Pourquoi ils disaient ça? Parce que l'onction qu'il y avait sur leur vie se passait des choses. Ils bouleversaient le monde. Il y a quelqu'un un jour me dit, si on est dans une ville ou une région, on a une assemblée, puis du jour au lendemain, cette assemblée-là ferme, puis il n'y a pas personne qui s'en aperçoit, c'est qu'on n'a pas fait l'œuvre de Dieu. Amen. C'est du sérieux ce matin. Hein? Est-ce que l'Église du Carrefour bouleverse la région? On veut le faire, hein? On va y arriver pour le faire. Amen. Je considère le message ce matin comme une exhortation prophétique pour l'Église, parce que c'est une ligne de conduite. Et la prophétie nous enligne vers ce qui s'en vient. Puis on l'a reçu ce matin. Je ne me souviens pas si c'est ici ou en haut, dans la prière, mais quelqu'un a dit, c'est comme une ligne de conduite, c'est clair, c'est précis, et c'est exactement ça. Alors, pourquoi les gens disaient que les apôtres bouleversaient le monde dans Acte 17:6? Non avec des discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Ils étaient revêtus du Saint-Esprit, de la capacité d'en haut, parce qu'ils œuvraient avec l'onction, et cette onction leur donnait la capacité, la puissance d'en haut. C'est pour cela que Jésus leur a dit, « Attendez ici, dans la chambre haute. » Qu'est-ce qu'il leur a dit? Attendez ici, il y a une force, il y a une puissance qui va venir sur vous et vous allez être mes témoins. Si tu essaies d'être un témoin sans avoir reçu la puissance, tu vas peut-être avoir des problèmes. Amen. Il faut recevoir. C'est pour ça qu'on prêche le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle du revêtement. C'est pour ça qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Ta vie n'est plus pareille après. Quand on accepte le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous. On reçoit une mesure d'onction. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on a une autre mesure d'onction. C'est plus pareil. Tu rouvres ta Bible, wow, tout est clair, c'est merveilleux, c'est une autre parole. C'est rempli de puissance, c'est comme tout là, il poffe comme du popcorn, là. Tu vois tout ça, là, tout est sur la puissance, les miracles, les guérisons, wow, Seigneur. Là, tu as un feu, tu as un zèle dans ton cœur pour aller évangéliser, prier pour les malades. C'est comme si l'Évangile devient vivante. Amen. Le mot, oh non, il ne faut pas que je passe ça. La controverse, la controverse. Vous savez que Paul, il était
Il était un persécuteur de l'Église, hein, on sait ça. Mais pour confondre la controverse de l'apôtre Paul, parce qu'il y avait plein de monde qui ne croyait pas en lui, ne croyait pas à son appel, il en avait peur, il a persécuté l'Église. Mais qu'est-ce qui a fait que la controverse de l'apôtre Paul, ça a été résolu? C'est à cause de la puissance, à cause des miracles qu'il y avait. Ça fermait la bouche à ceux qui voulaient mépriser, qui voulaient murmurer contre l'apôtre Paul. Ils ont eu une révélation. Alors, la puissance, qu'est-ce que ça fait? Ça amène la conviction dans les cœurs. Tu n'as pas besoin de prêcher pendant 3-4 heures. Une démonstration d'esprit et de puissance amène la conviction. Dieu est réellement là. Les gens ont une crainte de Dieu dans leur cœur. Et les conversions, les gens viennent se convertir parce qu'il y a une démonstration d'esprit et de puissance. Dans 1 Corinthiens 4, verset 20, je ne vais pas voir tout ça, mais ça va être sur la vidéo, alors prenez le temps de prendre les versets, d'approfondir l'Écriture. Dans 2 Corinthiens 12, 11 et 12, j'ai marqué, maman, tu vas aller lire ça, c'est trop important. 2 Corinthiens 12, 11 et 12. Les actes qui prouvent que je suis apôtre ont été accomplis parmi vous avec une patience parfaite. Ils ont consisté en toutes sortes de miracles et de prodiges. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Les actes qui prouvent qui je suis. Même si le diable avait été tenté, l'apôtre Paul, de dire « Pour qui tu te prends? » Je ne me prends pas pour rien. Je sais, je connais mon identité. Amen. Le mot puissance est associé au mot onction qui vient du mot dynamis, c'est-à-dire une capacité qui vient en toi pour accomplir les œuvres du Seigneur. La capacité de Dieu nous est transmise à travers l'onction qu'il dépose sur nos vies. Comment être rempli et comment être vêtu de l'onction? Il faut reconnaître qu'on a une onction intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Et il est sur nous et il agit à travers nous. Celui qui croit peut être oint. Parce que Jésus lui-même a dit, si tu crois, tu feras les mêmes œuvres que moi. Alors, si tu crois, tu vas être oint. Mais comment être rempli? Je vais vous donner le secret. Premièrement, on doit être rempli. Pour être rempli, il faut lire les Écritures. Il faut que tu connaisses ton identité. Il faut que tu connaisses l'identité de Jésus. Il faut que tu connaisses toute l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Là, tu vas commencer à être rempli. Amen. En lisant les Écritures. La foi vient de ce qu'on... Amen. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on commence par numéro 1. On lit les Écritures. Le Seigneur dit, celui qui croit va faire les mêmes choses. Alors, pour croire, il faut que tu lises la parole. Parce que cette parole-là, elle est vivante. Cette parole-là est Jésus. Elle nous parle. Alléluia. Elle nous amène les révélations. Alors, l'onction est dans nos vies et peut être augmentée par la connaissance des Écritures. Alors, j'ai reçu le Saint-Esprit en moi, j'ai déjà une mesure. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai une autre mesure. Et plus que j'ai de la connaissance, plus que l'onction augmente en moi. Amen. Et c'est ma responsabilité, ça, de lire les Écritures. Nous croissons de foi en foi et de grâce en grâce et d'onction en onction. Alors, l'onction est liée à la foi, est liée à la grâce et est liée à la gloire. C'est comme ça que je suis remplie. L'onction est liée à la foi parce que je lis les Écritures et j'ai des révélations de qui je suis en Jésus-Christ et de qui Jésus-Christ est pour moi. Aujourd'hui, on a lu « Veux-tu donner librement tes projets de vie sous la direction de mon esprit? » On a dit oui. Parce que je veux, Seigneur, au lieu de faire plein d'affaires, je vais aller lire l'Écriture.
parce que tu as besoin de moi, parce que tu veux agir à travers moi. Je te donne mes plans, je te donne mes projets. Et je veux rentrer dans tes plans, dans tes projets, Seigneur. Qu'est-ce que c'est que... Moi, j'ai 66 ans, là. Je ne sais pas c'est quand je vais mourir, c'est quand que le Seigneur va revenir. 66 ans, c'est pas long. Je regarde en avant, 66 ans, c'est long, mais je regarde en arrière, ça a passé, c'est comme hier. Le temps qu'on est sur la terre, c'est important. Sinon, tu perds ton temps. La parole de Dieu dit, ne marchez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu consacres ta vie à lui. Que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois n'importe où. Alléluia, c'est important, tu as un travail à faire. Et pour évangéliser, ça te prend de l'onction. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Alors, l'onction est liée à la foi, à la lecture de la parole. L'onction est liée à la grâce. En lisant la parole de Dieu, je sais et je vois que sans lui, je ne peux rien faire. Et je sais aussi que recevoir l'onction de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que je le veux ou je ne le veux pas, mais c'est vraiment une grâce que le Seigneur me fait de répandre son onction sur moi, en moi, à travers moi. Et l'onction est liée à la gloire. C'est-à-dire que je dois rentrer dans l'adoration. Je dois à chaque jour louer le Seigneur, lire la parole, rentrer dans l'adoration. Pourquoi qu'il dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels? Il voulait dire par là, entretiens l'onction qu'il y a en toi. Amen. Entretiens l'onction qui est en toi. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Alors, l'onction intérieure, c'est l'onction du croyant. Et sachez que cette onction-là, dans les derniers jours, dans les dernières heures, quand Satan va être encore plus déchaîné qu'il est ici aujourd'hui, qu'il est dans le monde aujourd'hui, on va avoir besoin de notre onction de croyant. L'onction de discernement. Oui, amen. Je vais faire ma vaisselle. Parce que là, j'ai dit, Seigneur, j'ai emmené ça, je veux le faire, mais il faut que tu me dises quand le faire. Alors là, le Seigneur me dit, c'est maintenant. Voilà. Mon petit plat. Puis hier, j'ai emprunté 2 petits verres en bas, fait que je vais les remettre après. Voilà. Ça, c'est moi. Mais je suis remplie d'orgueil, je suis remplie d'inquiétude, je suis remplie d'amertume, je suis remplie de toutes les œuvres de la chair. OK? Voilà. Est-ce que j'ai de la place pour de l'onction là-dedans? Le Seigneur t'a dit tout à l'heure, j'ai-tu mis mon carton? Es-tu prêt à lâcher, à rentrer dans le collier qui est ouvert et lâcher prise? Veux-tu donner librement tes projets de vie au Seigneur? Si ton projet de vie, c'est l'orgueil, si ton projet de vie, c'est de l'amertume, si ton projet de vie, c'est de la querelle, la jalousie, il n'y a pas de place pour l'onction. Mais quand tu vas au Seigneur, tu déverses. Oups, il y a un petit peu de place pour de l'onction. Un autre petite affaire dans ta vie, tu déverses. Il y a de la place pour mettre de l'onction. OK? C'est ça que je voulais vous montrer ce matin. Tu ne peux pas remplir l'onction. Le Seigneur ne peut pas si ton verre est plein. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne met pas son onction sur des vases qui ne sont pas consacrés. Dans 2 Timothée, il dit, les vases consacrés seront des vases utiles à son maître. Alors voilà. Et je me déverse parce que le Seigneur m'accorde des délivrances et guérisons. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que s'il faisait ça du jour au lendemain, on va mourir. Mais le Seigneur est tellement bon, le Saint-Esprit est tellement bon qu'il le fait graduellement. Il nous enseigne en même temps dans la parole. C'est pour ça que je dis tout le temps, ayez toujours un livret. À tous les matins, vous écrivez. Ou quand le Seigneur vous parle, vous écrivez.
C'est une ligne. Quand vous avez, comme dans quelqu'un qui trouve un filon d'or, hein, ils ne lâcheront pas. Hein, jour et nuit, ils vont penser à ça. Jusqu'à temps qu'ils aient pris le gros lot, là, le gros filon, hein, la grosse pépite. Mais c'est ça qui est important. C'est d'être rempli de l'Esprit. Et comment être rempli de l'Esprit? C'est vraiment en lisant la parole, en louant le Seigneur, en délaissant le péché, en se consacrant au Seigneur et en le processus de sanctification. À partir de ça, là, ça va être rempli. Alors là, le Seigneur peut déverser son onction. Il va se passer des choses dans ta vie. Tu vas voir des choses, tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des visions, tu vas avoir plein de choses. Tu vas imposer les mains aux malades, les malades vont être guéris. Amen. C'est ça qu'on veut. Hein? Mais j'ai aussi un autre enseignement ici. C'est pour ça que le Seigneur a dit, on a besoin de voir. Alors, pasteur, je vous invite ici, pasteur Pascal, juste à sentir. Pas goûter, sentir. Sentir. C'est quoi? Y a ça sent rien. Puis ça sent très vinaigré. Alors, c'est quoi? C'est que c'est du vinaigre. Mais de loin, est-ce que tu vois la différence? Merci, pasteur. Est-ce que tu vois la différence? Ça, c'est le diable. Si tu n'as pas d'onction, tu ne pourras pas faire la différence dans les derniers temps. OK? L'ennemi, il vient, c'est du vinaigre. Il va t'emmener toutes sortes de choses qui vont t'essayer de te séduire. Puis dans la parole, ça dit que si le temps ne serait pas écourté, il n'y aurait pas personne de sauvé. Alors, l'onction, c'est important dans nos vies. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un enseignement prophétique. Parce que ce qui s'en vient, c'est pas beau. On le voit déjà. Alors, j'ai besoin de plus en plus d'onction. Si ta foi augmente, l'onction augmente, puis les heures avancent. Alors, aussi, le pouvoir de faire les œuvres du Seigneur est accessible à tous, mais nous devons développer notre vie de prière, notre vie d'intercession, notre vie de lecture des Écritures et notre vie d'adoration pour marcher et d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Alors, tu vas être rempli, tu vas être conduit et tu vas être revêtu. C'est une vie de consécration. C'est quoi 66 ans ou 80 ans ou 100 ans à comparer à l'éternité qui s'en vient? Le Seigneur, il dit, je vais essuyer des larmes des yeux. Parce que quand on va arriver de l'autre côté, moi, ma mère est décédée l'année passée. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je pense encore plus quand il y a quelqu'un de proche qui... Puis je me dis, si ma mère reviendrait, qu'est-ce qu'elle aurait à me dire de ce qui se passe de l'autre côté? De la gloire de l'autre côté? Elle me dirait, persévère. Elle me dirait, lâche pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle nous dirait? Elle dirait, c'est tellement merveilleux, ça vaut la peine de payer le prix. Parce que l'autre côté, c'est glorieux, c'est majestueux. Alléluia. C'est ça qui est important. C'est que tu vives en pensant à l'éternité. L'appel qu'on a sur nos vies. Nous avons reçu une mesure d'onction, il y a une nouvelle naissance, à la nouvelle naissance. Plus l'onction augmente en nous, plus elle se déverse sur nous. Et le Seigneur agit à travers nous. Plus tu es consacré, plus tu loues le Seigneur, l'onction augmente et elle va se transférer. Pensez à Matthieu 19, 20, pensez à la femme à la perte de sang qui s'est approchée du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Jésus, il n'a même pas touché. Elle dit, si je pouvais simplement toucher le bord de son vêtement.
Qu'est-ce qui est arrivé? À l'instant où elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, elle a senti à l'intérieur. Il y a une force qui est rentrée à l'intérieur d'elle. Mais c'est cette force-là que le Seigneur il a dit à ses apôtres, attendez ici, que la force, la puissance du Saint-Esprit descende sur vous. Alléluia. Et frères et sœurs, on a besoin de ce revêtement de puissance-là pour les derniers jours. On a besoin de ça. Alors, il y a une consécration, il y a un prix à payer pour ça. Dans Acte 5, verset 15, pensez à Pierre et à son ombre. Pierre, il y avait tellement d'onction que juste son ombre passait et ça guérissait les malades. Mais c'est le même Seigneur qu'on sert aujourd'hui. C'est la même puissance, c'est le même Saint-Esprit. Dans Acte 19, 11 et 12, pensez à Paul qui mettait ses mains sur les mouchoirs. Quand vous voyez un prédicateur envoyer des mouchoirs puis en disant qu'il y a de l'onction, critiquez pas. Critiquez pas. Parce qu'il ne faut pas toucher au oint du Seigneur. Si ce qu'il fait, ce n'est pas de Dieu, puis il n'y a pas l'onction pour le faire, c'est Dieu qui va s'arranger avec. Ce n'est pas à toi de critiquer contre ce serviteur-là. Amen? C'est ça qui est important. Ne touchez pas à mes oints. Arrêtons de critiquer, de murmurer, de parler les uns contre les autres. Ça mine l'onction. C'est comme une passoire dans ta vie. Tu reçois le dimanche matin ici, tu sors, tu reçois de l'onction, tout est beau. Dans la semaine, tu passes ton temps à appeler ou à parler d'un puis de l'autre. L'onction, ça va être un verre vide. D'abord, d'une façon ou d'une autre, tu n'en recevras pas parce que tu es plein de toutes les choses qui ne sont pas du Seigneur. Pensez à Élisée. Dans sa tombe, à Élisée, il y a des gens qui ont jeté un cadavre. Puis si vous lisez bien dans la parole, ça fait 1 an qu'Élisée est mort. Puis le cadavre a touché Élisée, puis il est revenu à la vie. Oh, quelle onction! Moi, je vis ça, Seigneur, moi. Et moi, je vis ça, Seigneur, alléluia! Mais vous savez, la consécration d'Élisée, il a demandé pendant 10 ans, il a suivi Élie. Il donnait à boire à Élie, il était serviteur, il a tout étudié, la vie d'Élie. Mais quand Élie est parti, moi, je vais avoir une double onction. Est-ce qu'il a reçu la double onction? Oui. Alléluia, mais il a appris à marcher dans cette onction-là. Le manteau d'Élie a tombé, il a ramassé. Mais pourquoi il a crié? Où est le Dieu d'Élie? Parce qu'il ne savait pas trop comment reconnaître, parce qu'il ne l'avait jamais eu sur lui, l'onction. Où est le Dieu d'Élie? Il a frappé et le Jourdain s'est ouvert. Oh, là, il y a eu toute une révélation. Alléluia. Alors nous, c'est la même chose. Je vais accélérer parce que déjà, midi moins 10. Il faut être rempli, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu et il faut être revêtu. Alléluia. Je vais juste donner qu'est-ce qui... c'est tellement important. La façon dont le Saint-Esprit nous dirige, c'est par l'onction du dedans. Alors, si tu as appris, plus tu as lu les Écritures, plus cela t'a emmené du discernement, comme on a vu tout à l'heure. Tu vas être capable de discerner entre le bien et le mal, entre l'erreur, le mensonge et la vérité. Parce que ça le dit dans la parole, là, c'est dans 1 Jean 2, versets 24 et 26. Premièrement, verset 24, je l'avais pas, mais quand je l'ai lu, le Seigneur a dit, tu vas apporter ça comme une exhortation. 1 Jean 2, verset 24 dit, c'est pourquoi, et ça s'adresse à chacun de nous aujourd'hui, c'est pourquoi prenez soin de garder dans votre cœur le message que vous avez entendu aujourd'hui. Wow! Prenez soin de garder dans votre cœur le message que vous avez entendu aujourd'hui. Et le verset 26 nous dit, « Je vous écris ceci au sujet de ceux qui cherchent à vous tromper. » On sait qu'il va y avoir toutes sortes de manifestations vers la fin des temps. Et même le diable va faire des miracles. Hein? Vous le savez, ça. Comment discerner
que ce miracle-là n'est pas du Seigneur. C'est par l'onction. C'est par la connaissance des Écritures. Alléluia! C'est par la connaissance des Écritures. Quant à vous, la parole de Dieu nous dit, le Christ a répandu son esprit sur vous. Comme son esprit demeure en vous, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise, parce que son onction va nous enseigner toutes choses, va nous donner le discernement entre la vérité et le mensonge. Alors, dépêche-toi, mon frère et ma sœur, à augmenter l'onction sur ta vie, par la lecture des Écritures, par la consécration de ta vie. Amen. Parce que ce qui s'en vient, c'est pas beau. Hein? Il faut avoir vraiment un discernement. Mais pour aussi être capable d'aider les gens aussi. Hein? De voir, avoir une onction qui est manifestée à travers nous pour guérir, pour délivrer, pour ressusciter des morts. Alléluia! Et ça, ce n'était pas prémédité par moi, là. Puis c'est pas parce que c'est moi. Le Seigneur, un jour, me dit, ce que je t'ai fait vivre à travers cette résurrection-là, c'est pour toi. C'est pour que tu le proclames. Puis sachez que je m'en vais au Congo avec notre sœur Arlette au mois de juillet, et sachez que le Congo va entendre parler de la puissance de Dieu. Alléluia! Le Congo a besoin de savoir comment Dieu est puissant, comment Dieu est souverain, jusqu'à ressusciter des morts. Aujourd'hui encore. Alléluia! Aujourd'hui encore. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais juste voir où. Quand on a parlé de l'onction et quand on a le ministère de louange en avant, c'est important, là je parle à l'équipe de louange, c'est important de discerner quand l'onction de Dieu arrive sur vous et veut agir à travers vous. On a des voix différentes et le Saint-Esprit agit différemment sur nous et à travers nous. Alors, chaque personne doit discerner l'onction. Ça peut être une chaleur qui vient sur toi. Ça peut être une voix que tu entends. Ça peut être, tu peux sentir une main en arrière de toi. Tu peux sentir ici. Moi, ça arrive souvent, là, c'est comme un frisson ici. Là. Chacun de nous, on doit discerner la façon que l'onction se manifeste sur nous. Alors, quand l'onction se manifeste, on peut ouvrir la bouche. Parce que tu as l'onction pour prophétiser si c'est ton appel. Si tu as l'onction pour guérir les malades, tu peux imposer les mains pour guérir les malades. Et pour la louange le dimanche, parce qu'il y a une onction dans chaque croyant, mais il y a des onctions collectives aussi. Alors, si chacun de nous, on prend le temps d'étudier et de développer en nous cette onction, quand on arrive à l'assemblée, wow, ça va développer une onction collective. Et quand le Seigneur, le Saint-Esprit, on appelle ça une percée. Quand le Saint-Esprit commence à se manifester à travers la louange, il y a une percée. Alors, l'équipe de louange doit discerner la percée. Et les gens, nous, dans l'assemblée, on doit rentrer dans cette percée-là. Alléluia! Et c'est là qu'on reçoit des petits mots, des révélations de la part du Seigneur, qui amènent la délivrance, qui amènent la guérison. Il faut être attentif à l'onction de Dieu. C'est une onction qui est sainte. Alors, ce n'est pas un club social ici, là. Quand on se rencontre le dimanche matin, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour que l'onction qu'on reçoit, tout ce qu'on reçoit, on s'en tourne chez nous, on s'en tourne partout dans la semaine où le Seigneur nous envoie, où on travaille, où on étudie. On a des choses à faire. Alors, l'amour du Seigneur vient te couvrir ce matin et te dire, mon fils, ma fille, j'ai entendu le cri de ton cœur. Je viens, alléluia, à ton secours. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens te fortifier. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main souveraine et puissante.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Sois fortifié, mon frère et ma sœur, ce matin. Sois fortifié ce matin. Reçois par la foi le secours qui vient d'en haut ce matin. Alléluia. C'est une grâce qui est répandue sur toi ce matin. Alléluia. Le Seigneur a payé le prix. Alléluia. Veux-tu être un vase d'honneur utile à ton maître? Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Dites-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Je confesse que tu me délivres, tu me guéris. Alléluia. Et je prends cette liberté en toi ce matin que tu m'accordes. Le Seigneur te le dit. Alléluia. Veux-tu être dirigé en une créature toute libérée ce matin? Alléluia. Oui, je reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton... Nous espérons que vous avez apprécié cet enseignement. N'oubliez pas de cliquer sur « Aimer » et de vous abonner à notre page. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.